Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au salon Savoir en Poche, si vous nous rejoignez pour ces quelques dernières heures de salon. Alors je vous propose une rencontre, non pas seulement avec les deux auteurs que j'ai à côté de moi, mais aussi avec les figures historiques dont ces derniers ont fait le portrait. Alors j'en ai fait deux biographes à mes côtés, Michel Faucheux, bonjour Michel. Bonjour. Qui est historien, et vous avez consacré une biographie à Olympe de Gouges, je vous la montre, publiée chez Folio Biographie. À côté de vous, Gérard de Cortance. Bonjour Gérard. Bonjour. Vous publiez chez Albin Michel Femme qui court, une biographie de Violette Maurice, un roman biographique autour de Violette Maurice. Vous êtes par ailleurs directeur depuis ses débuts de Folio Biographie, depuis 2005, depuis ses débuts. Donc c'est la collection Folio Biographie dont nous allons parler aussi ce soir. Alors quelques mots sur ces deux femmes qui vous accompagnent et qui vont nous accompagner là quelques instants. Depuis quelques années, vous les connaissez bien. Olympe de Gouges, c'est une femme de lettres française, devenue femme politique. Elle est née en 1748 et meurt décapitée le 3 novembre 1793. Elle est considérée comme l'une des pionnières du féminisme français. Alors de fait, vous vous rappelez, Michel, que son œuvre est souvent réduite à sa célèbre déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, dédiée à la reine. Mais on lui doit un nombre d'idées humanistes et antitotalitaires qui lui valent de passer à l'époque pour une folle. Alors vous aurez l'occasion de nous en dire deux mots. Gérard de Cortance, je le disais, vous dirigez la collection Folio Biographie. Et alors, des biographies, vous en publiez également régulièrement. Votre dernier roman biographique est consacré à Violette Maurice, considérée comme scandaleuse dans la 4e de couverture. Alors, on est un siècle et demi à peu près après Olympe de Gouges. Mais Violette aussi a été peut-être en avance sur son époque. C'est une sportive de très haut niveau, passionnée par l'automobile. Elle revendique une liberté certaine dans sa vie, notamment sexuelle. Et pourtant, elle a dû payer dans sa vie, elle a dû payer jusque dans sa postérité, puisqu'elle fut accusée d'être une collabo, tortionnaire. On va y revenir ensemble avec vous. Alors avant de parler de biographie au sens large et de cette collection, Folio Biographie, j'aimerais que vous me parliez de ces deux femmes dont vous avez raconté la vie et aussi la postérité. Michel Faucheux, vous avez donc consacré une biographie à Olympe de Gouges. Est-ce que vous pouvez nous la présenter en quelques mots et nous dire ce qui vous intéressait, vous, au point de lui consacrer une biographie aujourd'hui? Moi, ce qui m'a intéressé, c'est de montrer comment une femme, qui est une enfant naturelle, née à Montauban, eh bien, arrive au fond en adoptant un nom qui n'est pas son nom initial, puisque son nom initial c'est Marie Gouze, en adoptant ce nom Olympe de Gouges, au fond a trouvé une voie, VOIX, pour parler de la condition des femmes et inscrire cette, au fond, revendication d'une égalité des femmes avec les hommes dans une politique plus générale qu'on pourrait dire, comme vous le soulignez, humaniste, c'est-à-dire anti-esclavagiste, mais aussi alors vous disiez totalitaire, évidemment le terme est anachronique, mais une politique qui s'oppose aux dérives de la terreur, aux dérives sanglantes de la terreur, dont elle-même, évidemment, sera victime puisqu'elle sera décapitée. Donc non seulement c'est une femme, je dirais, politique, qui porte haut la politique, parce qu'il y a, je dirais, une justesse dans ses analyses qui, moi, m'a beaucoup frappé, mais qui, en outre, paie ses idées de sa vie. Bref, qui fait de la politique un combat, et un combat de vérité au point d'en payer la vie. Alors, elle a beaucoup payé aussi, Violette Maurice. Qu'est-ce qui vous intéressait, vous, dans ce portrait? Est-ce que sa légende noire aussi vous a inspiré pour ce portrait, ce roman? Oui, non, en fait, j'ai toujours été intéressé par les femmes fortes, enfin, qui changeaient la société par leur vie, par leur action. Ce qui m'intéressait dans Violette Maurice, c'est cette femme qui pratique du sport à haut niveau. Elle lance le javelot, elle lance le disque, elle fait des courses cyclistes, elle fait de la boxe contre des hommes, elle pratique le sport automobile, la natation, à une époque, avant la guerre de 14 et après la guerre de 14, où le simple fait de faire du sport pour une femme est absolument scandaleux. C'est-à-dire qu'on estime que les jeunes filles doivent faire du sport, non pas pour la compétition, mais simplement pour rendre leur corps harmonieux. Et pourquoi doivent-elles avoir un corps harmonieux? Parce que ça va leur permettre de faire de beaux enfants. Donc, dès l'instant où vous êtes une femme, en 1910 ou en 1920, que vous décidez de faire du sport, comme Violette Maurice, vous devenez automatiquement scandaleuse. Si en plus, vous fumez, vous buvez, vous jurez comme un charretier, vous êtes lesbienne, vous êtes mis totalement au banc de la société. C'est ce qui est arrivé. Et à la fin de la guerre, on fait de vous
ce qu'on a appelé une hyène de la Gestapo, on vous transforme en tortionnaire nazi, ce qui est absolument faux. Donc moi, ce que je voulais étudier dans ce livre, c'était la trajectoire de cette femme, comment cette sportive, comment on a pu faire de cette sportive une chose qu'elle n'était pas, à savoir une tortionnaire de la Gestapo. C'est ce qu'on appelle en psychanalyse l'objet du désir, c'est-à-dire quelque chose qu'on va, qu'on va absolument rejeter et sur laquelle, comment dire, toute la société va asseoir tous les aspects les plus sombres de la collaboration. Il existe un certain engagement du biographe, l'idée qu'à travers une biographie, on peut ou on doit lui rendre justice. Je m'adresse à vous deux. Ben oui, bien sûr, une biographie, de toute façon, fait à la fois œuvre de vérité, rétablir les faits, mais aussi œuvre d'interprétation, c'est-à-dire donner un sens à une vie. Quel sens à la vie pour celle ou celui qui l'a vécu. Donc, il y a toujours une réhabilitation, parce que souvent, a fortiori, lorsqu'il s'agit de femmes, qu'il s'agisse d'Olympe de Gouges ou d'une autre, qui sortent de leur rôle, et qui souvent, effectivement, parce qu'elles sortent du rôle social qu'on leur a imposé, eh bien, vont être qualifiées de scandaleuses ou bien de folles, etc. Donc, il y a une tâche du biographe de rétablir une vérité historique, de relégitimer, et évidemment, ça a un sens. Ça veut dire qu'il y a quelque part aussi un engagement de la biographie. Rétablir la vérité, c'est aussi lutter pour, dans le cas qui nous occupe, l'égalité des hommes et des femmes, et s'insurger contre les préjugés ou les violences aussi, dont elles ont été victimes. C'était donc votre optique aussi ? Totalement. En plus, là, il y avait une vraie réhabilitation à opérer, puisque le projet du livre, c'était de démontrer, j'ai mis à peu près 2 ans et demi à faire une enquête dans les archives de la police, de la collaboration française, pour démontrer que Violette Maurice n'a jamais été une tortionnaire de la Gestapo. Tout juste a-t-elle été une collaboratrice, mais très molle. Elle a fait un peu de marché noir, elle a dirigé un garage pendant quelques mois qui appartenait à la Luftwaffe, mais c'est tout. Donc, il fallait vraiment rétablir la vérité. Par exemple, c'est une femme qui fait de la boxe. Je rappelle qu'en 1917-1920, les matchs de boxe sont interdits pour les femmes. Sauf les matchs exhibition durant lesquels les femmes boxent les seins nus. Donc, Violette Maurice, elle dit « Je ne veux absolument pas de ce type de match. Je me couvre les seins, mais je veux boxer contre des hommes. » Et elle bat les hommes. « Je veux faire des courses cyclistes au Veldiv contre des hommes. » Et elle bat les hommes. Je veux piloter des automobiles à une époque où il est interdit aux femmes de piloter des automobiles dans les courses, et elle bat les hommes. Donc, elle avait un mot d'ordre qui était extraordinaire, que j'adore, qui est tout ce que les hommes font, Violette Maurice peut le faire. Et je terminerai par une anecdote. Vous vous souvenez sans doute de l'épisode du joueur Cantona qui va casser la figure à un spectateur. Eh bien, imaginez Violette Maurice, c'est une des premières femmes à appartenir à des équipes de football. Elle a fait partie de l'équipe de France de football. Il y a un match contre la Belgique. Durant ce match, il y a un spectateur qui lui dit « Bouge ton gros cul ». Qu'est-ce que fait Violette Maurice ? Elle pose le ballon, elle se dirige vers le spectateur et elle va lui casser la figure. C'est quelqu'un de formidable. Consacrer une biographie à des figures telles que Olympe de Gouges ou Violette, c'est aussi l'occasion de s'interroger, d'analyser peut-être des époques, des événements. Vous parliez d'époque dans laquelle vit évidemment Violette. L'époque vous intéresse aussi ? De toute façon, on ne peut jamais comprendre un personnage historique sans son époque. Parce qu'après tout, nous parlons là des conditions de la femme, qu'il s'agisse du XXe, qu'il s'agisse de la fin du XVIIIe. Ce sont ces époques-là qui leur imposent des rôles sociaux dont précisément ces femmes-là ont su sortir en s'insurgeant, en contestant, en critiquant, au prix de l'incompréhension et de la marginalité. Et donc, ce sont des combattantes. Et pour montrer
la difficulté, l'ampleur, le courage de leur combat, et bien sûr, il faut restituer l'atmosphère, l'idéologie d'une époque. Ouais. Oui, c'est exactement ça. L'époque, c'est fondamental. Hein. Pour Violette Maurice, ce sont donc avant la guerre de 14 ou les années 20. Dans les années 20, c'est l'époque des garçons. Alors c'est soi-disant une époque d'émancipation de la femme, tout simplement parce qu'elle porte des cheveux courts, mais elles ne sont pas si émancipées que ça. C'est-à-dire dès qu'elles dévient, dès qu'il y a déviance, on n'accepte plus la déviance. D'ailleurs, Violette Maurice, c'est très simple, à la fin de la guerre, sera traitée de monstre hybride. Et qu'est-ce qu'un monstre hybride, à votre avis? Qu'est-ce que ça qualifie, un monstre hybride? Eh bien, en fait, ça qualifie les lesbiennes. C'est-à-dire qu'on accepte les garçons, mais on rejette les lesbiennes. Et je vous rappelle que le terme de monstre hybride, c'est le terme par lequel on a qualifié Marie-Antoinette, qui était soupçonnée de lesbianisme. Donc, il y a toujours une réflexion sur l'époque. C'est absolument essentiel. Alors, ce sont des personnages du passé, mais dans le choix de la personne dont vous faites le portrait, est-ce qu'il y a l'idée, pour vous, de parler du présent? Est-ce qu'elle nous parle encore aujourd'hui, Olympe? Est-ce que vous avez choisi aussi cette figure-là pour parler d'aujourd'hui? Mais bien évidemment, parce que reconnaître les combats passés, c'est mettre en perspective les combats présents et ce qu'il reste à faire. Et par exemple, de manière très évidente, le dernier chapitre que j'ai écrit dans cette biographie d'Olympe de Gouges a pour titre « Olympe de Gouges au Panthéon ». Alors évidemment, je sais bien qu'elle n'est pas au Panthéon, mais évidemment, c'est un titre militant qui dit comment, avec tous ces combats, aussi bien politiques pour les femmes, contre l'esclavage, avec le courage qu'elle a déployé, comment n'est-elle pas au Panthéon? Quelles sont donc les résistances, alors qu'il y a eu déjà les pétitions, qui font qu'aujourd'hui, en 2019, elle n'est pas au Panthéon. C'est donc, c'est pas toujours pas si évident. J'en conclus. C'est donc qu'il y a encore des combats menés. La meilleure preuve, écoutez, lorsque ce livre sur Violette Maurice est sorti, il a plutôt été très bien reçu par la presse. Il y a eu un article négatif. Je ne citerai ni le journal, ni ni le journaliste, ça serait lui faire trop d'honneur. Il commençait son article en parlant d'une certaine Violette Maurice qui porte le même nom qu'une fameuse colonne. Vous savez, la colonne Maurice. C'est-à-dire qu'on commençait à attaquer ce personnage sur son physique. Alors c'est vrai parce que Violette Maurice n'était pas très très belle. Et alors, où est le problème? Et il terminait son article en disant en gros que je l'excusais de ce qu'il aurait pu faire à la Gestapo parce que c'était une lesbienne. Donc je pense qu'il y a quand même encore un travail énorme à faire, parce que écrire des âneries pareilles sur les femmes et sur les lesbiennes aujourd'hui, en 2019, franchement, il y a encore beaucoup de travail. Une toute dernière question pour conclure cet entretien. André Mauroy, c'est un biographe que j'aime beaucoup, un biographe hors pair. Il a écrit une phrase: tout portrait qu'on peint avec âme est un portrait non du modèle, mais de l'artiste. C'est aussi une sorte d'autoportrait, une biographie? Mais bien évidemment, on écrit en fonction de soi-même. Il y a toujours... La biographie, c'est un miroir. Un miroir déformé, déformant. Bien sûr, on vise à la vérité, au rétablissement de la vérité des faits ou d'une vie. Mais c'est un miroir de l'écrivain ou de l'écrivaine. Et c'est un miroir aussi pour les lecteurs et les lectrices. Par comparaison, on va se dire, et moi, qu'est-ce que j'aurais fait à l'aune de cette vie? Qu'est-ce que moi j'aurais fait? Qu'est-ce que je suis par rapport à cette vie? C'est un miroir. Un miroir que l'on promène sur soi, si je puis dire. Aussi bien pour celui ou celle qui écrit que celui ou celle qui lit. Pour conclure. Oui, vous savez, en fait, il n'y a pas vraiment de genre littéraire. C'est-à-dire que lorsqu'on écrit, je pense fondamentalement qu'on parle toujours de soi. Et qu'on écrive une biographie ou qu'on écrive un roman, de toute façon, l'écrivain, il crée toujours des personnages. Alors, dans la biographie, évidemment, il y a une certaine réalité historique qui est là, mais de toute façon, la subjectivité fait qu'on ne retient que certains faits de cette réalité historique. Donc finalement, entre le roman et la biographie,
entre la réalité et la fiction, moi, je ne vois pas beaucoup de différence. Eh bien, merci beaucoup, Gérard de Cortance. Femme qui court, publié chez Albin Michel. Vous pouvez retrouver encore là en librairie, en dédicace. Olympe de Gouges, Michel Faucheux, publié, c'est chez Folio. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Merci à vous. Merci à vous.